nous avions vu dans la troisième réplique du Père qu'elle répondait à la question comment combattre ces sottises. S'en est suivi une argumentation bien structurée avec des articulateurs ou des connecteurs comme d'abord, d'ailleurs, mais quand autrement dit, or, c'est pour ça, si. Ces connecteurs établissent des connexions, c'est-à-dire des enchaînements et des mises en relation, des mises en corrélation. En effet, dans une argumentation, les idées s'enchaînent aisément. Et ici, en particulier, ces idées s'enchaînent pour mettre en valeur les règles de vie essentielles, les valeurs, qu'elles soient nationales ou universelles. Les valeurs humanitaires, comme le respect, qui est cité dans le texte, à plusieurs reprises, comme l'absence de préjugés, le souci de la justice et le refus des généralisations stupides. Exemple de généralisation, on les a donnés, l'avarice des Écossais, l'inintelligence des Belges et les conduites délictueuses des Gitans, de la sournoiserie des Asiatiques. Il y a une blague, justement, et c'est sous forme de blague que peut se traduire un certain nombre de préjugés qui circulent sur les Belges. Je vais vous en raconter une. Un Belge vient d'être nommé à un poste très important. Il est président, directeur général d'une société très importante. Dès son installation, il demande à sa secrétaire de lui présenter le parapheur pour signer le courrier. Elle lui présente une feuille et elle lui dit: voici, Monsieur le Président, la circulaire numéro 220. Lui la regarde étonné et lui dit: vous êtes secrétaire depuis longtemps? Elle dit oui. Il dit: mais vous confondez circulaire et rectangulaire. Naturellement, une feuille 21-27 est rectangulaire. Mais circulaire signifie autre chose. Un texte qui doit circuler dans les services. Bon, j'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez souri. Une autre blague à propos des Écossais. C'est toujours les Français qui racontent ce genre de blague sur les autres. Pour les Écossais, il y a cette blague connue. On dit: quel est le seul arbre qui ne pousse pas en Écosse? La réponse c'est le bouleau. Et là, on voit bien que bouleau est synonyme et homonyme, et l'homonyme de boulot qui signifie travail. Et il y a
sorte de jeu de mots, jeu de langage mais c'est un jeu de mots, un jeu de langage pour mieux montrer que les Corses sont fainéants, etc., etc. C'est l'image qu'on se fait, les représentations qu'on se fait de l'autre. Voilà où commence le racisme. Bien. À partir de cette troisième réplique de ces explications du père, il y a un grand principe, celui de l'éducation. Il ne faut pas éduquer les enfants dans le cadre de fausses représentations, de préjugés. Et une des forces de cela, on va la trouver dans la 4e et 5e réplique, c'est qu'on peut faire des blagues, on doit faire des blagues, raconter des historiettes sur soi, avec humour, parce que l'humour est une force. C'est une force dans le combat contre le racisme. En conclusion, l'intention de l'auteur-narrateur, qui est en même temps personnage, parce qu'il dialogue avec sa fille, son intention est double: expliquer et éduquer. Donc dans ce dialogue, dans ce débat entre le père qui sait, qui a l'expérience, et la fillette qui découvre à peine la vie, il y a ici une sorte de débat où chacun s'interroge et chacun essaye de trouver une solution à la convenance de l'autre. Le père ici doit absolument convaincre, persuader sa fille. Donc il va développer un certain nombre d'arguments en utilisant les outils que nous avons ici, les connecteurs et les idées qui s'enchaînent pour avoir l'adhésion de l'autre. Nous verrons plus tard quelles sont les stratégies argumentatives qu'on peut mettre en place lorsqu'on veut rédiger un texte sur ce modèle-là. À bientôt pour un autre texte.